Jean-François Agostini, d'un point de vue global, l'année 2012 pour l'économie aérienne est peut-être qualifiée d'encore une année de résistance ? Tout à fait, c'est une année de résistance dans l'activité, dans la mesure où les facteurs principaux qui ont contribué le plus favorablement à la dynamique d'affaires sont quand même les bons niveaux de production de l'industrie, sauf dans la construction et le bâtiment, où là effectivement on a constaté des moins. C'est les volumes également de transactions touristiques au niveau de l'ensemble des activités liées au tourisme qui sont quand même bien comportées en 2012. Et puis c'est le niveau également des livraisons internationales et de l'exportation, notamment de l'industrie grassoise, qui a eu de bons résultats, même de très bons résultats en 2012. Donc tout ceci a concouru à stabiliser finalement la situation économique du département. Le secteur du BTP fait véritablement une contre-performance ? Alors, c'est vrai que le secteur du BTP souffre beaucoup dans la mesure où la branche de travaux publics a quelque peu stabilisé ses productions, mais c'est celle du bâtiment qui inquiète le plus, avec une dégradation à la fois des chiffres d'affaires et de l'emploi. Malgré les efforts faits par les chefs d'entreprise de maintenir à tout prix l'emploi et les compétences, on a constaté quand même une réduction des problématiques sectorielles assez fortes sur ce secteur. D'un point de vue géographique, les secteurs de carros et surtout de Grasse tirent leur épingle du jeu ? Tout à fait. Alors évidemment, ceci est également lié à la spécificité du secteur grassois avec l'industrie des parfums et des arômes. C'est également lié au potentiel industriel qui est certes peu représenté dans les Alpes-Maritimes, mais qui est très qualifié. Et donc ces deux ensembles, c'est-à-dire le secteur grassois et le secteur de carrosse, tirent plutôt vers le haut des résultats qui globalement sur les autres bassins sont plutôt vraiment à la baisse. D'un point de vue sectoriel, si le secteur de la santé et des sciences du vivant se porte bien, par contre celui des technologies de l'information est en régression. Alors on a constaté une hausse régulière, même en 2012, donc et depuis toujours, d'ailleurs depuis que nous observons ces pôles de compétences de manière très précise. Le secteur des sciences du vivant a connu une hausse de 3% de son chiffre d'affaires en 2012, donc des résultats bien orientés, avec une stabilisation, voire une légère hausse également de l'emploi. En revanche, forte contrariété sur les technologies de l'information et de la communication, puisque le chiffre d'affaires estimé sur 2012 de l'ensemble du secteur est de 3,5 milliards et on a perdu quand même près d'1 milliard sur 5 ans. Donc là, il y a quand même quelques inquiétudes assez fortes qui apparaissent, malgré le fait que certaines entreprises quand même maintiennent leur niveau d'activité. Perdre 20% sur 5 ans, ça fait beaucoup. Quelles sont les perspectives pour l'année 2013 ? Le moral des chefs d'entreprise n'est pas très élevé ? Non, il n'est pas très élevé, surtout que les premiers résultats de 2013, là, sur les 6 premières semaines, sont quand même assez réduits, assez mauvais, même dans certains secteurs comme le commerce et les services. Donc il y a une extrême prudence et peu de prévisions optimistes quand même dans le contexte, sauf peut-être le secteur global de l'activité touristique, mais aujourd'hui c'est très difficile de se prononcer puisque les perspectives ne sont pas encore suffisamment établies. Les risques encourus et le nombre de défaillances augmentent ? Voilà, alors le nombre de défaillances qui augmente, mais c'est aussi la situation de l'emploi et du nombre de chômeurs qui augmente aussi, donc la situation de l'emploi qui se dégrade, malgré là aussi des perspectives qui sont très très difficiles à envisager. En tout cas, si on reste sur les premières observations des 6 premières semaines de l'année, ça laisse augurer d'un bilan plutôt mauvais, en tout cas sur le premier semestre 2013. Un bilan assez noir, mais il y a quand même des points positifs, vous l'avez dit au début, notamment le secteur de l'industrie du tourisme qui globalement se porte bien avec l'aéroport. C'est vrai, les statistiques aéroportuaires restent quand même bien orientées, donc ça veut dire que le département reste attractif. Nous allons mettre en place également une politique encore plus attractive, en tout cas on l'espère en termes de résultats, dans le cadre de notre agence de développement et de promotion économique Team Côte d'Azur, avec les efforts du Conseil général, de la CCI et de la métropole Nice-Côte d'Azur et des autres partenaires. On espère avoir des premiers résultats à partir d'une politique encore plus incitative pour maintenir le degré d'attractivité de ce département.